Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, vous voyez, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis en compagnie de Skadi. En fait, Skadi est avec moi depuis 14 heures et je vais vous donner l'heure. Hein. Skadi, tu confirmes, 19h43 et Canal Plus a eu 5 heures d'interview pour passer 30 secondes. C'était long. Hein. Donc c'était très long. Hein. J'ai dit à Skadi de passer à la maison. J'ai eu une interview de Canal Plus. Voilà, ça peut être marrant que tu sois présent. Voilà. Et puis comme ça, tu feras l'interview que tu m'as sollicité depuis quelques temps. Donc voilà, je reçois avec un grand plaisir. C'est mon premier invité ici en fait. Là, il est rentré dans le verre du décor. Ouais, il a vu un peu voilà, toute mon escroquerie en fait. Comme j'attache ma caméra, je branche mon fil bleu et rouge pour qu'on entende le son, tout ça. Donc j'espère qu'on va nous entendre quand même. J'espère. Moi je suis un peu fatigué parce que Canal Plus, ils m'ont. C'est intensif. Hein. Vas-y, donne des infos. Donc, mais bon. Parce que là, ils m'ont dit, oui, tu verras, ils vont te faire passer pour un islamiste, ils vont te cracher dessus, tout ça et tout. C'est normal. On verra bien le montage qu'ils ont fait. Arrêtez, voilà, les CV, voilà, s'ils se sont foutus de ma gueule, bon, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Pour l'instant, bon, les sons. Bénéfice du doute. Voilà. Donc voilà, donc je suis en compagnie de Skadi. Skadi, je suis content que tu sois à la maison. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci. Bon, t'as des petites, c'est des petits bonbons. Des petits bonbons. Voilà, c'est l'accueil du pauvre. Hein. Non, très bien accueilli. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc moi tu vois, En tout cas, merci de m'accueillir, Ahmed. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Écoute, je vais essayer de répondre à tes questions. D'accord. Voilà. Écoute, très bien. On y va ? Bismillah, on y va. Donc la première question que j'aimerais te poser, il s'agit de tes rapports avec GSS News. Alors on a entendu beaucoup de choses sur Internet, notamment beaucoup te reprocher ce rapprochement. Donc ça en est où ? Et surtout, nous avait promis un débat. Ouais, moi je m'attendais un petit peu à ce que tu me poses cette question-là, parce qu'effectivement, tu suis un petit peu ce qui se passe sur Internet. Voilà, bon. Moi je suis toujours assez étonné quand on parle de rapprochement. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. J'ai appelé au débat. Je dis voilà, aujourd'hui je me dis, bon, avec ton expérience à mettre toutes ces années, j'ai fait un peu le bilan. Je me dis finalement, est-ce que en fait la solution entre guillemets, parce que GSS News avec Monet, on va pas changer le monde. Mais je me dis, est-ce que finalement on n'aurait pas plutôt intérêt, en tout cas nous, GSS News, je vais avancer un peu le. T'as vu, c'est l'américaine. Ah, t'es bien équipé, bravo. On attache la caméra avec des bouts de ficelle, mais au moins. Au moins ça marche. Tenez, monsieur, c'est une petite option. Voilà, ça marche. Et donc voilà, j'ai ouvert, je me suis dit, voilà, est-ce que plutôt que de laisser des intermédiaires nous expliquer qui sont les Israéliens, qui sont les Palestiniens, qui sont les musulmans en France, je dis, discute avec eux. Moi j'ai ouvert le débat, j'ai pas ouvert le débat avec GSS News, j'ai pas dit bon, je veux discuter avec GSS News. J'ai fait une vidéo, je pense que tu l'as vue. Ouais, j'ai dit voilà, moi ceux qui sont ouverts au débat, je suis prêt à débattre avec vous, qui que vous soyez. Discutons, débattons. Voilà. Et GSS News, Simon. Jonathan Simon Selem, pardon. C'est les 5 heures d'interview avec. Oui, j'étais fatigué, j'étais très fatigué, bien sûr. Donc. A répondu à mon appel et il est prêt au débat. C'est très bien. Il s'en est où alors ? Par contre, j'attends qu'on puisse à un moment donné débattre, faire comme on le fait. Alors véritablement l'objet de ce débat, alors ce serait d'ouvrir. Non, c'est un débat ouvert. D'accord. Moi, j'en ai discuté avec lui. Je lui ai dit, écoute, on est tombé d'accord. Je lui ai dit, moi, je veux un vrai débat. Moi, je te demande pas de te renier, ne me demande pas de me renier non plus. Je veux qu'on ait un débat. On va pas changer le conflit israélo-palestinien tous les deux, mais au moins donnons l'exemple. Moi j'habite la France, lui il habite Israël, il habite en Israël, ça lui arrive d'être en France, donc il sait aussi ce que c'est que la France. Je lui dis voilà, si on peut donner l'exemple à certains et de dire voilà, tu es pro-israélien, pro-palestinien, discutez, échangez et respectez-vous. Ne vois pas à travers lui le juif et toi ne vois pas le musulman. Ne vous haïssez pas parce que l'un il est musulman et l'un il est juif. C'est par rapport avec ça que justement tu dis que tu veux plus utiliser le terme juifiste, c'est par rapport à ça justement, par rapport à cette haine.
Oui, effectivement. Je vais revenir là-dessus si tu veux. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà, je veux qu'on ait un vrai débat et qu'on Ouais. puisse se dire ce qu'on a envie de dire. Moi, j'ai envie de lui dire des choses. D'accord. J'ai envie de lui dire ce que je pense, à tort ou à raison. Et il y a des choses sur lesquelles Est-ce que tu comprends les reproches que certains internautes peuvent te faire à propos de ce rapprochement? Oui, bien sûr que je comprends. Tu vois Je comprends que ça. Alors après, il y a plusieurs catégories. Oui, bien sûr. Oui. Il y a ceux qui sont sincères, qui ne comprennent pas. Tu vas parler avec eux, Ouais, c'est ouais. des gens avec qui tu ne peux pas discuter. Machin. Bien sûr. Bah, il faut Bon, discuter selon les avec eux. méthodes, ouais, Non, mais il faut dire, non, oui, pour moi, il me semble sincère. Mais je veux dire, D'accord. appelons à discuter. S'ils ne veulent pas discuter à un moment donné, tant pis. Moi, j'aurais dit, voilà, vous avez vu, j'ai appelé à discuter. Ouais. Vous m'avez dit oui, vous n'avez finalement pas répondu à l'appel. Vous plaignez pas. D'accord. Que les gens ils disent qu'on ne peut pas discuter avec vous. D'accord. Maintenant, certains disent qu'on ne peut pas discuter avec eux. Moi, je dis, discutons avec eux. On verra bien. Pourquoi voilà. Et c'est la même chose chez eux. On ne peut pas discuter avec eux. Certains disent, ouais, mais tu discutes pas avec lui, c'est un antisémite. Et nanana. Non, viens discuter. D'accord. Après, une fois qu'on aura discuté, on verra. D'accord. Mais discutons dans le respect, la bienséance, mais qu'on se dise ce qu'on a à se dire. Parce que, pourquoi moi je pense comme ça et pourquoi est-ce que lui il pense comme ça. Et on échange. D'accord. D'accord. Voilà. Et pour revenir sur le thème juifiste, C'est par rapport à cette rencontre justement que tu as peut-être pris conscience de. Ouais. Non, je l'avais pris. Non, pourquoi est-ce que tu veux plus utiliser ce terme en fait? C'est ça que je te demandais. ça fait bien longtemps. Ouais, Je veux dire, ça fait bien longtemps que moi j'ai besoin de prendre le temps, de la réflexion, de réfléchir. Non, ça fait bien longtemps que je me suis rendu compte que finalement, chez Ananas, comme le mot juifiste, en réalité je réponds à des gens de la communauté juive Oui. très actifs, tels que la LICRA, le CRIF, les étudiants juifs de France. Et puis il y a d'autres aussi, je leur dis, voilà, vous utilisez en permanence ce mot islamiste. Ben, moi, je vais vous qualifier, vous, de juifiste. Le juifiste, d'accord. Voilà, c'était en réponse au mot islamiste qui offense la communauté musulmane dans son ensemble, parce que il y a un amalgame qui est fait à travers ce mot. Islamiste, ça veut dire, quelque part, il y a le mot islam. Donc c'est les musulmans. C'est un amalgame, oui. Et c'est vrai que quand moi je dis le mot juifiste, je le comprends, mais je l'ai fait exprès aussi. C'était mon intention. Oui. Je le dis devant la caméra. Mon intention, c'était de choquer aussi. C'est de dire, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui disent, oui, mais moi, je ne suis pas un intégriste juif, j'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai pas. Je dis, oui, mais regarde, quand nous on entend le mot islamiste, c'est la même chose. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens aussi de la communauté juive qui disent, oui, c'est pas normal. Il y a des gens de certaines institutions qui utilisent ce mot-là, parce qu'effectivement, au mot juifiste, moi, ça m'offense, je peux comprendre, c'était ça le but. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, ça va, quoi, mais je veux dire, tu peux pas employer ce mot en permanence, parce qu'en réalité, tu offenses réellement des gens qui n'ont pas de problème, ni avec les Palestiniens, ni avec les Arabes, ni avec l'islam, et ils se sont offensés. Et donc tu peux pas appeler à discuter avec ces gens-là, Ahmed, tout en les qualifiant, tout en les offensant. Donc à un moment donné, il faut aussi que tu montres que tu as du respect envers eux pour qu'ils puissent discuter. D'ailleurs, une petite anecdote. Il y a une personne qui m'a envoyé un message de la communauté juive. J'ai reçu beaucoup de messages de gens de la communauté juive par rapport à justement cette volonté de rapprochement, qui est très encourageant. Et il y en a un, il m'a dit, avant Ahmed, quand je t'entendais parler de la Palestine, je ne voulais pas t'écouter parler. Pour moi, tu étais un antisémite viscéral. Je te suis depuis plusieurs mois et je suis convaincu que tu es un vrai humaniste, Ahmed. Il est passé de t'es une ordure. Et il m'a dit aujourd'hui, quand tu parles de la Palestine, je t'écoute. Tu vois ? D'accord. Il n'y a pas encore eu un véritable débat, mais regarde ce que ça provoque. D'un côté comme de l'autre. C'est que le gars il me dit, quand tu parles de la Palestine aujourd'hui, j'ai envie de t'écouter. Et en fait, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris ce que j'avais déjà compris, mais qui m'a confirmé, c'est en fait, je ne pouvais pas t'écouter, Ahmed. Puisque comment tu veux que je t'écoute ? Tu passes ton temps à m'insulter, à me haïr, à me mépriser. D'accord. Il a raison. C'est logique. Oui, bien sûr, mais David, tes contradicteurs, ils vont dire que c'est la même chose pour nous en tant que musulmans. Exactement. Donc comment on fait alors ? Comment on fait ? On fait, je pense qu'il faut faire ce que je fais là, c'est de dire, c'est comme si tu dis à ton fils, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour dire des gros mots, ça va mal aller. Oui. Le fils, il dit, attends, bon d'accord, mais attends, ta gueule, c'est un gros mot. Tu me demandes de ne pas dire des gros mots, t'en dis. D'accord. Voilà. Donc tu demandes à des gens qui te respectent, tu les respectes pas. Tu vois, et c'est exactement, c'est révélateur. Quand il m'a dit ça, ça
Ça m'a parlé, je me suis dit, voilà, tu vois, finalement cette personne ne t'écoutait pas. Aujourd'hui, il t'écoute. Pourquoi? Parce que tu le respectes. Alors, quelle est la différence pour toi entre le fait de renier ses valeurs, parce que je sais que tu es un homme de valeurs, quelle est la différence entre renier ses valeurs et l'ouverture au dialogue? Est-ce que tu comprends ce que je sais te... Oui, je veux dire que ne pas se renier. Le dialogue, c'est pas de se mettre un plat ventre. Voilà, c'est ça que... voilà. Moi, quand Jonathan Simon Selem m'a dit OK, on peut discuter, j'ai rencontré aussi, je peux te le dire, j'ai Ouais. rencontré le président de Europe-Israël, D'accord. lui aussi m'a dit, moi, ça m'intéresserait de faire une vidéo avec toi. Bon voilà, j'espère qu'on la fera. Il est ultrationniste. Ultra-féministe. Ultrationniste. J'ai discuté avec lui. Eh ben, D'accord. on peut discuter dans le respect. J'ai entendu des choses qu'il m'a dites. Il a entendu des choses que j'ai dites. Très bien. Tu vois? Ouais, d'accord. Je pense que la discussion qu'on a eue, si on l'avait filmée, ça aurait étonné beaucoup de gens. Et tu penses qu'il était sincère avec toi à ce moment-là? Je ne dis pas les cœurs. Ouais, non, bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'il y a une part de sincérité, quoi? En tout cas, il me paraissait franchement sincère. Ouais. Il était très respectueux. D'accord. J'ai bien compris, lui comme moi, qu'à des moments c'était assez tendu parce Virulent, qu'on ouais. se dit des choses. Non, mais c'était vraiment dans le respect. Tu vois. D'accord. Et je pense que ce qu'il a apprécié, ce que j'ai apprécié moi, c'est que finalement, on s'est parlé sans que moi je le regarde comme un juif, et lui me regarde comme un musulman, ou comme tu vois, un maghrébin, ou moi comme un israélien. On s'est parlé, on s'est dit des choses. D'accord. Moi, à un moment donné, par exemple, je lui ai dit, écoute, pour moi, l'État d'Israël est un État illégitime. Mais je reconnais, aujourd'hui, contrairement à hier, je reconnais qu'effectivement, cet État, il existe depuis 60 ans. Il y a des Palestiniens qui sont pour que cet État existe. C'est pas à moi, Ben Molek, de dire aux Palestiniens, non, il n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas la paix que je cherche, c'est des règlements de compte. Je peux poser la question, regarde. Tu vois, tu as dit que pour toi, l'État d'Israël était un État illégitime, tu vois. Et tout à l'heure, tu nous as dit que le terme juifiste pouvait être un terme insultant ou agressif pour la communauté juive. Est-ce que tu ne penses pas que de dire ça, ça peut avoir le même effet que le mot juifiste? Et si un jour on te le fait remarquer, Oui, est-ce que tu vas aussi dire bon, je dirais plus ça non plus? Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais oui, mais je veux dire, on peut pas non plus. Non, mais on peut pas. C'est pas. Je dis ça, c'est Non, je volontaire. comprends ta question. C'est Non, j'ai volontaire. très bien compris ta question, elle est claire. Non, mais je veux dire, moi j'appelle au dialogue, j'appelle pas à se faire des bisous. Je veux dire, parce que là, Ouais, on se fait juste des bisous. Je t'aime. Tu vas savoir où est la limite, tu vois. Tu m'aimes, Jonathan, je t'aime, Ahmed. Voilà, Non, non, moi je pense que cet État, il est né de manière illégitime. Mais aujourd'hui, il existe. Tu prends un Israélien qui est né en Israël. Ouais. D'accord? Certains se disent, ouais, tu te rends compte comment c'est des territoires occupés, machin. Ok, d'accord, calmez-vous. Il y a des gens, ils sont nés sur un territoire, et depuis leur naissance, ce territoire s'appelle Israël. Il y a une histoire, machin. Moi, je suis Il y a un contexte, je suis pas en train de nier la Palestine. Je dis, il existe aussi un contexte. C'est une réalité. C'est pas moi qui ai fait cette histoire-là. S'il y a des gens, tu lui dis, il va te dire, mais écoute, Ahmed, ok, très bien. Il y a eu une histoire. La Palestine a été occupée. Il s'est passé des choses historiquement. Il y a eu un terrorisme israélien. Il y a eu des gens qui ont dû partir. Voilà. Mais moi, je n'ai rien demandé. Je suis né ici, et moi, depuis que je suis né sur cette terre, c'est Israël et j'aime cette terre. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il faut pouvoir discuter. Il faut pouvoir aussi lui expliquer, lui dire, écoute, mais cette terre-là, avant que tes parents, tes grands-parents, disons des choses comme ça, s'installent ici, il y avait des gens qui habitaient ici qui s'appelaient les Palestiniens. Voilà. Donc ça, il faut qu'on puisse en parler calmement. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça, c'est une réalité. Voilà. Donc moi, je ne vais pas arriver, moi, Ahmed, avec mes grands sabots, et de dire, vous dégagez, alors qu'il y a des Palestiniens qui disent, nous, on veut la paix. On veut la paix. Donc tous ceux qui sont là en train de me dégueuler dessus, le soir, ils se couchent avec le ventre plein. Le ventre rempli. Ils sont comme ça, et ils font les djihadistes sur le net. Tu parles avec GSS News, je leur dis, face caméra, si tu me permets. Ouais, bien sûr. Je leur dis, vous pouvez pour mon café. Prenez votre arme, prenez les armes, allez en Palestine, défendre vos frères et sœurs. Et laissez-moi dialoguer. Moi, le traître, laissez-moi dialoguer. Toi, le djihadiste, va te battre pour tes frères et sœurs. Moi, je crois qu'il y a une grande maladie dans ton cœur qui s'appelle l'hypocrisie. Voilà ce que je pense. Et tu as du mal en réalité. Et donc, tu penses que tu es venu faire
ton petit acte de djihadiste en disant gna. Moi, je veux discuter avec Jonathan Simon-Selem, avec le président et j'espère d'autres gens, voilà, pas forcément sionistes, des gens qui ont envie. Je dis, il est temps d'ouvrir le dialogue. Voilà. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse discuter. Nous, on est en France, on va pas changer les choses en se crachant dessus. On est bien d'accord? Parce qu'en fait, on fait le jeu de plusieurs. Parce que nous, on a l'impression ici. Je vais finir là-dessus pour que tu puisses poser d'autres questions. On a l'impression qu'il y a en Israël, les Israéliens, les pro-israéliens, les juifs israéliens en France ou en Israël, il y a une voix. On a l'impression, comme ceux qui sont pas, ils pensent que le musulman, il y a un islam et il y a des musulmans. Ouais, bien sûr. D'accord, il y a un judaïsme et il y a donc il y a des Israéliens, il y a des gens, il y a des juifs israéliens, ils votent pour le Front National. Il y en a qui sont contre. Bien entendu. Mais on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix. Non, il faut. C'est comme toutes les communautés, il y a de toutes les voix, bien entendu. Et ben justement, ça me permet de rebondir sur le terme antisioniste. On sait que tu as fait partie de cette pseudo-dissidence, tu vois. C'est bon. Non, merci, je bois mon café. Jamais avec. Écoute, bon. On sait que tu as fait partie de cette pseudo-dissidence avec Dieudonné, Soral et toute la clique, là. Aujourd'hui, tu ne veux plus qu'on te détermine en tant qu'antisioniste. Pourquoi ? Est-ce que c'est par rapport à cette dissidence ou la réflexion est plus poussée ? Non, c'est aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de me considérer moi-même antisioniste. Pour moi, aujourd'hui, c'est une escroquerie. Je le dis clairement. Pour moi, c'est une escroquerie. Tu te mets dans une case, en réalité, on se met dans une case, et le combat, c'est antisioniste. Et là encore, je pense que l'antisionisme, certains pro-israéliens se cachent derrière le mot antisioniste, comme pour l'antisémitisme. Certains vont te dire t'es antisémite, je parle pas avec toi, l'autre t'es antisioniste, je parle pas avec toi. Et on se pose pas, on pose pas les vraies questions, et on n'engage pas la conversation en fait. On ne se parle pas. D'accord. On se traite tous, toi t'es sioniste, chien de sioniste, chien d'antisioniste. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça fait 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? On s'insulte. D'accord. Donc moi en fait, je suis depuis toujours un homme libre. Qui n'a pas je n'appartiens à aucun groupe, à aucun parti politique, je suis un homme libre et je ne veux plus être qualifié d'antisioniste. Quand je dois parler du conflit israélo-palestinien, je veux poser des questions. Est-ce que tu penses qu'on va pas te dire là aussi que tu renies ce que tu as pu être? J'en ai rien, franchement, rien à foutre. Ouais, non, mais très bien. Tu sais une chose, ce qu'a dit, que j'essaie de ne pas oublier chaque jour, que Dieu me donne vie, c'est dans ma boîte, je vais finir ni avec Jonathan Simon-Selem, ni avec Dieudonné, ni avec Soral, avec personne. Je vais finir dans ma boîte, tout seul, avec mon livre. Très bien. Et qu'Alain Chandra qu'il fasse que je fasse partie des sincères. J'aimerais savoir, est-ce que justement le combat antisioniste en France a peut-être, et c'est peut-être là que tu as eu cette réaction, a été accaparé par l'influence chiite en France. Les chiites. Oui. Tu vois, avec toute. Moi, je ne fume pas de shit, tout de suite, t'arrêtes cette connerie. Avec le chiisme, avec les chiites de France, on voit bien que le centre Zara, ce genre de choses. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as changé de position avec les chiites en France? Avec les chiites de France, pardon. Ah, tu veux dire parce que. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que tu veux plus qu'on te définisse en tant qu'antisionniste et le fait que tu te détaches du chiite? Non, je pense que. Non, là, il y a un amalgame. Non, c'est juste les raisons sont celles que j'ai évoquées juste avant. D'accord. Ça n'a rien à voir. Je veux pas arriver avec l'étiquette antisioniste parce que je suis entendu, écouté et en tant que tel, je viens en tant que personne qui pose des questions sur un conflit. D'accord. De réelles questions. Après, en ce qui concerne les chiites, bon, je vais profiter. Tiens, c'est bien, tu me donnes il y a beaucoup de gens de chiites. J'ai un ami moi depuis petit. On a grandi ensemble. Un jour, il est devenu chiite. Je sais pas pourquoi. Un jour, il est devenu chiite. Il est passé du bédo au bon, pourquoi pas, après tout. Comme disent les jeunes, on peut se lâcher un peu. Et donc voilà, en réalité, j'ai pas de problème avec les êtres humains. Je veux dire, c'est parce que tu es chiite que je veux ta mort. Voilà. Maintenant, je rejette de manière catégorique le chiisme. Voilà, ceux qui ça n'a pas toujours été le cas. C'est toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Je suis quelqu'un de tolérant. D'accord. Je ne veux pas à chaque fois annoncer tout ce que je rejette. J'ai toujours été. Voilà.
Il y a des gens qui me disent oui, tu crées la division dans la communauté entre chiites et sunnites. Mais attendez les gars, vous plaisantez les chiites ou quoi? C'est une blague que vous êtes en train de me faire ou quoi? Qui crée la division au sein de la communauté musulmane? Moi je suis pour Ali, vous c'est le prophète, vous c'est Omar radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu. Chacun que Dieu les agrée, pardon, parce que j'ai le réflexe de dire les choses en arabe. Donc vous êtes en train de diviser, en train de nous dire nous c'est Ali. Et vous me dites que c'est moi qui divise. Non, c'est pas moi qui divise. C'est votre chiisme que je rejette. Et je voudrais faire mon mea culpa. Je le fais en présence de Skadi. Voilà, ça me fait plaisir de le faire en sa présence. Je voudrais m'excuser auprès de ceux que j'ai offensés, parce que c'est vrai que je l'ai fait avec par moments. Voilà, c'est mon cheminement. Voilà, je passe des moments où je suis très 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 en colère. Je pense que certains l'ont compris. Et je reçois des messages de certains chiites qui sont sincères et qui me parlent poliment, et qui me disent qu'ils ne sont pas contents, et même certains m'ont dit que ça leur fait mal au cœur parce que voilà, ils m'apprécient, ils sont pas haineux en fait. Ils me disent voilà, on comprend aussi, tu vois. Là encore, tu vois, quand tu as affaire à des gens qui savent te parler avec douceur, c'est difficile de leur cracher dessus. Tu vois, moi, quand on me parle comme ça, tu vois, et quand j'entends ces pitres-là, avec oui, le shit, tu craches dessus, là. T'as juste envie de dire, c'est quoi? Tu vois? Parce que c'est. Donc voilà, effectivement, je pense avoir été virulent. Bon, voilà, c'est comme ça aussi que je suis. Je veux dire, je suis pas tout le temps en train de penser mes mots, les chercher, de les dire. Je dis voilà. Après, après effectivement, avec Yahya Gouasmi, avec certaines choses, ça m'a donné l'envie de tous les envoyer. Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour tous les chiites qui se sont sentis blessés parce que j'ai eu des mots parfois plus que forts. Voilà, auprès de vous, je nie l'excuse auprès de vous. Les autres, allez au diable. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Après, moi, le chiisme, c'est pas mon truc. Je pense que vous devriez revenir avant que la mort ne nous rappelle à la vérité. Voilà, je pense que voilà, le chiisme, c'est l'une des ruses du diable. Ali, c'est l'un des compagnons du prophète. Il faut le laisser à sa place. Il faut le respecter pour ce qu'il est. C'était un grand homme. Mais de là, d'abord, il va vous renier. Le jour du jugement, il dira moi, je vous ai rien demandé. Voilà, il sera le premier à dire non. Éloigne-moi de tout ça. Je vous ai pas. Dieu a fait de moi ce que je suis, et vous avez fait de moi ce que Dieu n'a pas fait de moi. Donc voilà. Donc moi je vous dis revenez à l'islam authentique. Après voilà, les haineux, restez dans votre haine. Très bien. Merci, ça me permet de le faire parce qu'en réalité, ça depuis longtemps, ça me travaille. Tu vois, parce que ça m'ennuie qu'il y a des gens. Tu vois, Mais tu peux pas renier le fait qu'il y a aussi des chiites sur Internet qui sont très très virulents et qui nous rentrent dedans quand même. C'est même pas plus virulent. Ouais, je t'ai la dernière fois envoyé une vidéo qu'on m'a envoyée en privé, je te l'ai envoyée. Tu m'as dit j'ai envie de vomir. Tu as entendu des insultes. Bien sûr, t'as vu qui ils ont insulté? Bien sûr. Après certains, il se peut aussi que ce soit des gens qui ne soient pas des chiites, certains qui sont en train de semer la zizanie. Ne soyons pas dupes. Tu vois, mais il y a des gens de la communauté chiite. C'est vrai, ils sont super virulents. Bon, après, est-ce que parce que il y a des gens qui sont. Alhamdoulilah, pardon. Est-ce que du fait. Bismillah, t'as raison. Quand je commence le thé, c'est un litre. Est-ce que parce qu'il y a des gens chez les chiites, c'est des gros cons, que ce sont tous des cons? Non, mais après, il y a... Donc voilà, bien sûr. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus... Bon, après, moi, j'avais besoin de le faire. D'accord. On a tous, à un moment donné, besoin de se... Voilà. J'avais envie de lâcher ma colère, leur dire, les chiites, allez tous au diable. J'avais besoin de le faire. Et ta colère sur Bachar al-Assad, elle est tombée ou je l'ai fait. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis bien content de pouvoir m'excuser auprès de ces gens qui sont gens bien. Je te dis, j'ai un ami, moi, depuis tout petit. Oui, d'accord. Quelqu'un de... Machallah, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est un chiite. Bon, voilà, c'est son cheminement. Moi, je t'ai demandé, tu parles de colère, est-ce que ta nouvelle colère sur Bachar al-Assad est-elle retombée ou tu es toujours autant. Non, tu es sur la même position? Ouais, non, mais Bachar al-Assad. Non, mais moi, Bachar al-Assad. C'est un lien avec le schisme, tu vois. Oui, voilà, c'est. Non, mais bon, Bachar al-Assad, pour moi, c'est juste un escroc. Voilà. Après, je veux dire, moi, je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas, c'est un escroc. Bachar al-Assad, voilà. Donc moi, Bachar al-Assad, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. C'est pareil, ça fait des mois et des mois
que j'étais en train de retenir plein de choses. Pour ça, il y a des gens aussi qui me disent, ouais, par exemple, certains me disent, ouais, oui, à Lille, tu n'avais pas du tout le même discours. Vous croyez que je vais venir vous parler de choses, parce que quand je vais vous dire à vous ça, après c'est ça, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire aujourd'hui. Je les ai dit, lundi, je voulais pas les dire, mardi, je les ai dites. C'est comme ça, c'est la vie. T'es spontané. Donc, non, mais des choses que je voulais pas dire depuis longtemps. Là-bas, on m'a posé des questions, j'ai pas voulu rentrer dans ce. On m'a dit, oui, Bachar, là, ça et tout. J'ai eu une discussion off, c'est parti, oui, là, qu'est-ce que tu racontes, mec, qu'est-ce qui se passe? Non, les mecs, tu vois, donc, j'ai eu raison pendant la conférence de pas rentrer dans ce débat-là. Voilà. Mais ça faisait des mois et des mois que j'étais. À un moment donné, je suis comme ça, je suis très spontané. À un moment donné, j'ai dit, aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses. Bismillah, je vais les dire. Donc j'ai dit que pour moi, Bachar al-Assad était un traître, et c'est de là d'ailleurs que le conflit direct avec Soral s'est enclenché. Il m'a traité de tous les noms. Tu sais pourquoi ça commence à ce moment-là? Je pense qu'il pensait à ses finances. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est. Moi, c'est clair. Donc tu penses que c'est Soral. Je parle de qui là? Son grand-père, son oncle? Tu veux dire, quel est le lien entre Soral et tu Bachar penses que le fait al-Assad? qu'il ait eu cette réaction virulente, c'est par rapport au pépette, à l'argent? Complètement hystérique et complètement, je veux dire. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Non, mais c'est complètement démesuré. Au nom de quoi tu m'insultes, toi? Parce que tu parles de Bachar. Je parlais de son oncle. Ouais. Oui, c'est toi le traite. Bon, je ne vais pas revenir sur le. J'ai fait qu'est-ce qui lui arrive à lui. Au début, je me suis dit, c'est pas lui, c'est pas possible. Si c'était lui. Bon, je pense que voilà, ça ne lui a pas plu. Voilà, ça ne lui a pas plu, c'est pas mon problème. Mais voilà, donc j'ai donné mon avis là-dessus. J'ai dit, voilà, Bachar al-Assad, pour moi, voilà, ça fait des mois et des mois que je réfléchis sur le truc, que j'en parle pas. Voilà, donc pour moi, c'est. Et je pense que ça se confirme. Et aujourd'hui, on a l'Ukraine, qui, voilà, Bernard-Henri Lévy, partout où Bernard-Henri Lévy met les pieds, ça pète. C'est bizarre, hein? On dira ce qu'on veut, mais ça, c'est une réalité. Et quel est ton sentiment là-dessus? Tu penses quoi? Je pense que lui, c'est pas lui. Lui, il est juste. En fait, lui, c'est le VRP, en fait, de ceux qui décident de où ça va péter. D'accord. Tu vois, il dit, bon, par contre, Bernard, la Russie. Non, la Russie, c'est quand même les seuls qui ont une base militaire en Syrie. Ouais. Les Ukrainiens sont les amis, c'est les alliés fidèles de la Russie. Et je pense qu'ils veulent monter la population ukrainienne, comme ça qu'on dit, oui, contre leur leader. Oui. Et comme ça, pour isoler, je pense, je fais grosso merdo, pour isoler Poutine, et comme ça, l'OTAN ou l'ONU, dès qu'ils vont, s'ils veulent intervenir, à mon avis, ça va être compliqué pour Poutine, ne serait-ce même que d'aller mettre son veto. Là, il va se dire, bon, c'est... Donc tu penses qu'il y a moins de pression sur la Russie? Je pense que c'est divisé pour régner. Ils sont en train de monter, les Ukrainiens, ils sont en train de créer une merde en Ukraine. Comme ça, ils isolent Poutine, parce que Poutine, il a des intérêts en Russie. Poutine, quand il a dit non, son droit de veto, c'est pas pour le peuple syrien, c'est pour ses intérêts. Bien entendu. Voilà. Donc je pense que c'est lié directement à ce. Et donc voilà, le BHL, il continue. Tu penses pas que ça aurait été plus facile, par rapport à cette théorie, ça aurait été plus facile peut-être de remonter encore plus la communauté tchétchène? Ça aurait été peut-être encore plus problématique pour lui, non? Dans cette logique. Pourquoi l'Ukraine? Je sais pas, moi c'est un avis que. Ouais, bien sûr, non, mais moi c'est un avis que j'ai. Je te porte la contradiction pour développer l'idée. Non, mais moi j'entends. Je sais pas. J'ai pas de réponse à la question que tu me. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. J'ai pas de. Voilà, c'est la réflexion. Mais tu penses que c'est un début d'explication? C'est la réflexion que certains ont eu aussi. Certains m'ont apporté cette réflexion-là sur le net. Voilà, pour moi ça tient la route. Bon, je vois que l'interview commence à tarder. Ça fait là, je vois sur ton petit écran. Vas-y. Moi, je voulais te poser On peut passer une petite heure ensemble. Hein. Ah, moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis en bonne compagnie. Je voulais qu'on revienne au sujet qui n'a strictement rien à voir, quoique. Je voulais qu'on revienne sur Farida Belgoul. Allez, une question. Dis-moi. Alors, dernièrement, elle a déclaré, il me semble, qu'elle a déclaré qu'elle ne voulait plus qu'on l'associe au Front National, à l'extrême droite. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et tu vas continuer, tu vas t'arrêter, ça te fait peur? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas l'égyptienne qui va me... L'égyptienne? Ça, parce que... Pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça, à ton avis? C'est parce que c'est par rapport à ta vidéo? Non, je pense qu'elle est agacée, mais je la comprends qu'elle soit agacée. Après, moi, j'ai pas de... Plus ça va, plus elle commence à me débecter, je te le dis franchement. C'est vrai? Ouais, elle me fatigue, quoi. Je veux dire, elle répond à côté des questions, elle est là, toute arrogante, elle a l'impression que c'est Superman qui a débarqué d'Égypte, je vais sauver vos gosses, c'est bon, responsable.
faut arrêter vos conneries. Je supporte pas cette instrumentalisation. Ils sont en train de combattre un système, ils font la même chose. Ils exagèrent. Ils exagèrent dans leurs histoires de théorie, j'allais dire du complot, la théorie du genre. C'est pas loin, hein. Faut arrêter. C'est pas Non, loin. mais il faut arrêter. Je veux dire, oui, effectivement, elle existe. La théorie du genre existe, mais il faut arrêter de nous faire croire que tout. Ils sont en train d'apprendre la masturbation à tous nos enfants dans les maternelles. Je pense que c'est la grande paranoïa, tout ça. Mais c'est pas de la paranoïa, c'est de la débilité. Là. On est au-dessus de la paranoïa. Il faut arrêter. Non, mais c'est surtout de la manipulation. On va toucher à la sensibilité des gens, des parents. Pour draguer le. Farida, tu sais, la réalité. Là, nos enfants, ils sont bien plus en danger avec l'Internet que dans les écoles. C'est très vrai. Tu fais ça. Sexe. Puis là, tu as le droit à toutes les. Donc, il faut arrêter. Exactement. Faut arrêter de dévier. Voilà, c'est la télé, c'est le cinéma, c'est plein de choses. Après, effectivement, mais de là à nous faire croire que le danger ultime, c'est la théorie du genre, c'est pas vrai, c'est une escroquerie. Et là encore, vous êtes en train de saboter un véritable combat. D'accord, parce que je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui d'essayer de tenter effectivement de plus en plus d'amener cette théorie du genre de manière un petit peu plus intensive. Mais avec votre travail, ils vont finir par y arriver parce que vous faites le travail à l'envers. Voilà. Et vous vous empêchez de penser à quelle est la réalité du danger pour nos enfants concernant la sexualité. À leur âge. Puis moi, excuse-moi, Farida Belgoul, les enfants sont aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont grands. Hein. Voilà, j'ai vu 3 de mes enfants. Ils sont magnifiques, machallah. Magnifiques. Donc je sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave. J'ai une petite question à te poser. Oui, voilà. Et pardon. Je t'en prie, on est à la maison. L'antidote, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas de combattre la théorie du genre à l'école pour que nos enfants aient que nos enfants aient une stabilité au niveau de leur sexualité, c'est l'éducation à la maison. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, Dieu, il a mis une chose que les hommes ne pourront pas retirer, c'est que tout parent a une influence que personne d'autre a chez ses enfants. C'est comme ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Les enfants, leurs parents, c'est au-dessus de Dieu. C'est comme ça quand ils sont petits, c'est leurs parents, c'est Dieu. Allah, il a mis ça. Donc voilà, quoi que l'école, quoi que l'on puisse dire, je ne dis pas qu'il faut open bar, c'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord ? Mais je dis que c'est d'abord à l'école. Après, si tu as un problème à l'école, tu sais ce que tu fais. Bonjour madame, voilà, j'ai entendu dire que nos enfants on est en train de leur apprendre des choses complètement... Puis voilà, vous allez voir que finalement... Parce que là, on est en train de dire que tout parce que... Je sais pas, t'as entendu comme moi. Ouais, bien sûr, quand t'écoutes Égalité et Réconciliation, tu t'amènes plus des enfants à l'école. T'écoutes Farida Belgoul, c'est là partout, vous allez à la maternelle. Pardon de parler comme ça. C'est vrai. Je dis, il faut arrêter quoi. Moi aussi, j'avais reçu des trucs une orgie, tu vois, entre 2 et 4 ans. Bon, arrêtez vos conneries, vous m'agacez. Et moi, je pense qu'il... Donc, pour répondre à ta question, je t'en prie. parce que ta question c'était, est-ce que on ne veut pas qu'on la lie à l'extrême droite? Je suis désolé, Farida Belgoul. D'abord, moi je te pose une question, j'aimerais bien savoir ce que tu penses d'Alain Soral. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses d'Alain Soral, ce que tu penses du Front National et ce que tu penses de l'extrême droite? Donc déjà, ça me donnera une idée. Je suis désolé, toute vidéo que tu fais depuis toujours, CCDER, toutes les conférences que tu fais, c'est organisé par ER. Et d'ailleurs, tu t'es même permis de culpabiliser la communauté musulmane. Tu nous as expliqué qu'il y avait un concert. On n'est pas loin avec. C'est limite, ouais. Une conférence organisée par des musulmans. Finalement, ils ont baissé leur froc. D'après Farida Belgoul, je ne veux pas donner de nom parce que je ne veux pas mettre les gens. Ça, c'est un discours politique. Ça, donne-nous des noms. On va leur poser la question comme ça. Parce que quand tu donnes pas de nom, c'est qui? Ça n'a aucune valeur. C'est la théorie du genre, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Ça n'a aucune valeur. Qui sont ces gens qui vont baisser leur froc? Tu as le droit de le dire. Ils n'ont pas assumé, tu nous le dis comme ça, on va leur poser la question. Sinon, ce que tu fais, c'est le faut dire. Comment tu t'es? Parce que là, moi, je te raconte comme des centaines d'histoires. Ça, ouais, j'étais là, il n'était pas là. Je te dirai pas qui c'est parce que je veux pas non plus. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien, je suis pas une donneuse. Faut arrêter ces conneries. Donc, et là, elle nous dit, je vais donc contacter Égalité et Réconciliation comme si elle l'avait jamais fait. Et donc, c'est ce qu'elle a dit, ça, j'ai pas vu ça. Oui, et je vais leur dire finalement, dans cette ville, on n'a pas voulu, elle n'a pas voulu le nom de la ville non plus.
Ah bah, c'est nulle part en fait. C'est peut-être sur Mars. Et donc comme ça, ils vont, comme ça, quand il va y avoir une conférence organisée par Égalité et Réconciliation, les gens diront, ouais mais attends, les musulmans ils ont baissé leur froc. T'es une politique, Farida. T'as de l'expérience, mais attention, on a de la bouteille nous aussi, hein, je te le dis tout de suite. À propos de bouteilles, j'aimerais savoir, tu as vu que Alain Soral a pleuré? Ce qui est... Qu'est-ce que ça t'évoque? Tomber en vélo, quoi. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? J'aimerais bien connaître ta réaction honnête, moi. J'aimerais savoir ce que t'en penses de ces... Bah, moi, ça m'a fait marrer parce que j'ai mis une vidéo où j'ai fait un montage où il parle depuis d'un Je l'ai vu, ouais. Et puis en fait, c'est Soral dans toute sa splendeur. Il te dit tout et son contraire. D'accord. Tu vois, et tout ce qu'il disait, tout ce qu'il a pu dire dans sa vidéo auparavant, d'ailleurs, il a tenu des propos, c'est un truc de fou. Il parle de la communauté juive, les you-you, machin. Quand il dit la communauté juive séfarade, il faut savoir que c'est les juifs et les musulmans. C'est nous tous, hein, parce qu'on fait tous you-you. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tu regardes la vérité Chigement, moi quand je vois la vérité Chigement, j'ai l'impression que c'est ma famille. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. On est bien d'accord. C'est vrai, oui, bien sûr. Culturellement, c'est la même chose. Lui, il te dit oui, il a perdu chez eux. Et lui, il fait... Moi, je suis émotif. Ah oui, d'accord. Et pourquoi il avait pleuré? On sait pas. Je sais pas. Moi, je dis pas les poitrines. Ouais, je pense que c'est une pression qui, tu vois. Et puis bon, il y a un petit peu de, tu vois, de chiquet. Ça amène un petit bifton. Un petit bifton. Chaque dame, c'est $1. Les mecs, ils sont bons, voilà. Ouais, d'accord. Et bon, moi, j'aimerais terminer sur une chose. Tu sais que tu nous as beaucoup parlé de cette dissidence, de Dieudo, de Soral, de Salim. J'aimerais connaître ton avis sur leur avenir, de qu'est-ce qu'ils vont devenir d'ici les années qui vont arriver là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça va devenir tout ça, quoi, tout ce bazar, quoi? Ça va enfanter quoi? Qu'est-ce que ça va donner, quoi? Allahu alam, c'est... Parce que comme tu dis, moi déjà, non mais de ce que tu peux imaginer, quoi, de ce que tu vois. Moi, j'imagine rien. T'imagines rien. Comme ces 10 ans de grand voilou, quoi, du grand rien, en fait. Voilà. On répond toujours la même chose. Oui, au moins Dieudonné, il a permis. Oui, Dieudonné, déjà, il n'a pas fait ça tout seul. C'est pas parce que Dieudonné, c'est un humoriste talentueux, qu'il est en dessous des projecteurs, que c'est lui. Là encore, c'est cette débilité. C'est comme certains qui me disent, ah, mec, t'as pas de talent. C'est-à-dire, le mec, il me dit que t'as pas de talent. Le mec, il a pas de talent non plus. Il me dit, t'as pas de talent, t'es une merde. Il s'insulte tout seul, en fait. Parce que ton talent, c'est quoi? C'est très vrai ce que tu dis. Non, mais c'est quoi ton talent, toi? Donc, t'as pas de talent, espèce de jaloux, t'es une merde. On sait d'où ça vient, ce truc-là. T'as pas de talent. C'est-à-dire que t'es en train de te... Oui, voilà. Non, mais les gars s'insultent tout seuls, en fait. Parce que t'as fait quoi, toi? C'est-à-dire qu'il faut passer ou à la télé ou monter sur les planches, ou faire un film, ou faire du cinéma, pour que tu sois quelqu'un de bien. C'est faux. Et après, c'est même là, ils vont venir se plaindre en disant, regarde, maintenant, regardez, c'est les acteurs qui font de la politique. Voilà. Mais de quoi vous parlez? Vous dites tout, ils sont contraints. Vous êtes en train de me dire, oui, qu'est-ce que t'as fait? T'as jamais rien fait. T'es une merde, tu n'existes pas. T'as le droit de rien faire. Et après, vous dites, je sais pas. Alors apparemment, il faut être un artiste, un chanteur, ou je ne sais quoi, pour pouvoir avoir le droit de parler. Et après, dès que ces gens-là parlent, vous dites, oui, regardez, il y en a qui ont plein de talents, comme Soral qui est critique d'art, essayiste. Non, mais après lui, il a tout. C'est comme en politique, tu vois, ils ont, je sais plus comment on appelle ça, c'est quand tu as plusieurs... multifacettes. Ah oui. Plusieurs portefeuilles, tu vois, tu es ministre de machin, ouais, je vois, de la mobilette, ministre t'es garagiste, t'es... Bon. Et donc, qu'est-ce que je... Leur avenir, quoi. Enfin, non, mais voilà, je veux dire, on me dit, oui, Dieudonné, au moins, il a voilà, le discours qu'on me balance en permanence, au moins avec Dieudonné, il a bien montré qu'il y a une mainmise dans ce pays, machin. Oui, mais ça fait 10 ans que vous répétez la même chose. Bon, à un moment donné, on sait qu'il y a des institutions qui ont une mainmise. Et après, on va le dénoncer combien de temps? 40 ans, 50 ans, 100 ans? On va parler du CRIF 100 ans. Qu'est-ce que la dissidence a construit? Pour moi, rien. À part avoir construit un château, roulé en grosse voiture, en grosse cylindrée, machin. Concrètement, c'est une très bonne question. Ce qu'il a fait, Dieudonné, il a été construire des puits en Afrique. Pourquoi est-ce que Dieudonné n'a pas été... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé construire des puits en Afrique? C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'eau. C'est urgent, en plus c'est urgent. Non, mais voilà, on a fait des choses concrètes. Tu te sers de ta notoriété, et en Afrique, on va là-bas, et on a construit, je pense notamment à Baraka City. Baraka City, c'est vrai. Franchement, très bon travail. Et voilà, des choses, créer une école, dans certains endroits,
Après, on va pas parler que de l'Afrique, mais pourquoi pas? Pourquoi Puisque, à des moments, on nous parle de l'esclavage, machin. Voilà, en France, un truc concret. Et à un moment donné, vous allez me dire, Ahmed, t'es barré. À un moment donné, il y avait une ville en France qui était à vendre 300 000 euros. Pourquoi tu l'as pas acheté, Dieudo? 300 000 euros, au lieu de cacher tes bifetons sous le matelas. Ils sont partis maintenant. 300 000 euros. Tu te rends compte ce qu'on aurait fait de cette ville? Une vraie ville de révolutionnaires. On aurait fait pousser nos patates et nos salades. on aurait mis des cellules d'informaticiens, d'avocats, des familles qui vivraient dans une ville. 300 000 euros. On demande de l'argent, on dit aux gens, voilà. Il y a une ville, on l'achète. Donc pour toi, ça va rien. On l'achète. On paye pas de loyer, on paye rien. On dit voilà, c'est la première en France. Il y a une ville. C'est une ville. Tu vois. Voilà. On s'installe ici, on vit Donc comme. toi, ton projet. Non, mais on vit comme nous. C'est Toi, ton révolutionnaire. utopie, ça aurait été de créer un système autonome en fait Non, finalement. mais je dis ça parce que c'est une réalité. Ouais, bien sûr, non, mais Après, bien je sais sûr. pas qui c'est qui a été acheté ça, si c'est des Chinois ou des Anglais. Non, ça mais se fait beaucoup, ça, C'est-à-dire ouais. qu'on l'achète discrètement, on l'achète. Après, une fois qu'on l'a acheté, on dit aux gens, voilà, mais si tu veux te faire rembourser, on dit aux gens, et on dit, voilà, cette ville, c'est à nous. Tu mets maintenant une centaine de familles dedans, va nous sortir de là. Et donc pour toi, ce que. On est armé, on est chez nous. Voilà. Et on dit au système, c'est quoi ton problème? Tu veux absolument qu'on soit dans la matrice, tu veux absolument qu'on aille payer tes impôts, tu veux absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? La ville nous appartient. Et nous, on veut que si chacun, je veux du sel, tiens, on va manger ensemble, on est ensemble. Ça, c'est révolutionnaire. Là, tu fais quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je m'inclus. Qu'est-ce qu'on a fait? À part distiller la haine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? À part détruire, c'est ça que tu veux dire. Je dis, bon, je ne veux pas dire qu'on n'a rien fait, c'est exagéré, mais quand tu fais le bilan, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? À part se taper sur la gueule, certains te dire ferme-la, c'est moi la lumière. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Il faut arrêter de nous faire passer pour ce. Il faut arrêter. Donc le bilan, pour toi, le bilan de Dieudonné, et ce que ça va donner, c'est rien quoi. Le bilan, il est en train de parler par lui-même. Ouais, c'est ça, voilà, Il c'est ça parle que de lui-même. Je pense qu'à un moment donné, ce qui a manqué, moi c'est pour ça que j'en veux à Diodo avec nos défauts et nos qualités, tu vois, parce que moi j'ai passé de vrais moments avec Diodo. Ouais, bien sûr. Mais c'est un vrai gâchis d'ailleurs. Mais moi ce que je regrette avec Diodo, c'est qu'il a dealé l'humain contre le business. Il a choisi Soral contre tout le monde. Alors ça me dit, oui, on dirait que t'es sa bonne femme, Ahmed. Tous ces merdeux là qui sont, bien sûr, ils ont juste la haine. Bien sûr, bien sûr. Ils ont sous ces disciples de la secte, tu vois. Oui, on dirait que t'es sa gonzesse, machin, c'est bon, lâche-le, machin. Vous êtes trop stupide, j'ai même pas envie de vous répondre. Et en réalité, c'est ça le problème. C'est qu'il a dealé, tu vois, l'humain pour son business à lui. Il a pensé qu'à sa gueule. D'accord. Donc quand tu es comme ça, qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux construire? Tu ne peux pas construire, c'est pas vrai. Si toi et moi, on mène un combat et moi je mets tout dans mes fouilles et je suis député, je n'ai rien à foutre, je pense qu'à moi, tout ce que je fais, je construis pour moi. À un moment donné, ça va péter tout ça. Oui, bien entendu. Surtout si en plus j'ai même pas l'intelligence de me dire attends, il faut au moins qu'il ait au moins le RSA, ce qu'a dit à un moment donné. Autrement, les mecs, tu peux crever, c'est normal. Tiens, ils ont même pas l'intelligence de dire attends, le mec, à un moment donné, il va te mordre. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il va te sauter. Il faut qu'il crève de faim. Non, mais tu peux pas, à un moment donné, tu vois. Regarde le système, à un moment donné, tu dis attendez, là, s'il n'y a plus rien dans l'assiette, les gars, il va falloir qu'on soit pas sur le territoire. Parce que là, c'est. Tiens, t'es une merde. C'est-à-dire qu'eux, ils te disent, Dieudonné Soral, en fait, leur mentalité, moi je peux te le dire, c'est nous avons. D'ailleurs, Soral en a parlé, nous avons un destin, vous êtes le décor. Et que moi, je suis. Donc vous êtes insignifiant en fait. Je fais partie du décor en fait. Je suis là, que tu crèves, je suis là pour servir Dieudonné Soral dans la réalité. D'accord. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus serait à sa droite. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est ça. Non mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, bien sûr, ils se disent nous on a un destin. Voilà. On a un destin. Vous êtes le décor. Mais à un moment donné ça va te péter à la gueule. Respecte les gens. Ne bafoue pas l'honneur et la dignité des gens. Donc tu penses que ce qui va les détruire, c'est le fait qu'ils aient fait tant de dommages collatéraux. C'est le fait de ne penser qu'à eux et ne pas faire attention sur le plan humain. C'est-à-dire attention, ça qui va les à un détruire. moment donné, il y a des gens, on est en train de les rendre nerveux. Tu vois, on ne peut pas accuser tout le monde, parce qu'ils t'accusent de tous les mots. Bien sûr. T'accuses de tous les mots en fait. Eux, ils sont parfaits. Oui, tu ne peux pas accuser tout le monde de voleur comme vous le faites par exemple. Moi, ils m'ont accusé de voleur, comme ils ont accusé tout le monde de voleur. Ouais, d'accord. Moi, les gens qui sont là en train de se marier, t'as roulé dans la caisse, c'est clochard. Tu vois, ils ont accusé tout le monde de voleur. Bon, je ne vais pas revenir dans la polémique. Tu vois, mais voilà. Et donc, à aucun moment, ils se remettent en question. Ils se disent pas, attendez, les gars, on exagère. Et puis moi c'est pas parce que c'est Ahmed Moualek, mais moi, j'ai participé à cette dissidence. Je l'ai construite. Je ne dis pas que sans moi, Diodo ne serait pas.
Mais si Diodo a eu ce cheminement-là, c'est parce que j'étais à ses côtés. Je n'ai rien demandé, ça n'a pas été mon choix, c'est comme ça. Si j'avais pas été là, ça aurait été différent. Bien, peut-être mieux, peut-être moins bien. En tout cas, cette dissidence s'est construite avec moi. Alhamdoulilah, un mal pour un bien. À un moment donné, tout ce qu'ils m'ont fait subir, ça m'a fait finalement du bien. Je me dis finalement, regarde Ahmed, tu t'es accroché à quoi? Regarde, tu vois, ils sont bien pires que ce que tu croyais en fait, finalement. Ils sont là, ils ont juste en plus envie, ils sont là, ils sont, je sais pas, leurs méthodes sont crasseuses. Ah, bien sûr. Ils te menacent tes enfants, ils insultent tes enfants, ils insultent la mère de tes enfants, ils insultent tout le monde, ils sont sans aucune pitié. Moi, s'ils pouvaient me mettre en prison 30 ans, ils sans pitié. Hein. Tu vois, c'est quoi ces gens? Vous êtes malades en fait. En fait, vous êtes des malades mentaux. Ils sont en train de dire oui, Ahmed, tu sabotes la dissidence, mais vous vous êtes saboté tout seul. Vous vous êtes saboté tout seul, Diodo. C'est pas Ahmed qui vous a saboté. Vous vous êtes saboté tout seul. C'est ça la réalité. Ouais, bien, moi je suis d'accord avec toi. Donc moi, l'avenir, la dissidence, l'avenir nous le dira. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais moi, je ne vois pas d'avenir. Et moi, l'avenir, je le vois sans la dissidence. Je me dis, quand la dissidence, ça va... Enfin, cette dissidence, bien évidemment, je pense que quand elle se... Justement, on va dire qu'ils ont occupé Internet depuis, on va dire, de façon intensive depuis 5 ans. On imagine que cette dissidence n'existe plus, d'accord? Qu'est-ce que ça peut donner? Internet, ça va devenir quoi? C'est un grand fouillis, tu vois? Il faut surtout empêcher qu'il y ait un autre Soral ou un autre Diodo qui vienne, tu vois... Ouais. Il ne faut pas laisser de vide, quoi. C'est problématique. Le danger, c'est qu'il y a un vide, quoi. Voilà, après, c'est peut-être toujours un petit peu affectif chez moi. J'ai toujours un peu d'espoir pour Diodo. Je ne veux plus le voir, Diodo. Je ne veux plus voir sa gueule. C'est fini, terminé. Je ne veux plus voir sa gueule. Même si jamais un jour il vient, il t'appelle, il te dit Ahmed, nana. Après, voilà, je suis, tu sais, moi. Tu sais que t'es quelqu'un de gentil, ça se voit. Je suis pas, voilà, je suis très. Voilà, mais je suis pas. Mais je n'ai pas envie de le voir, tu vois. T'as de la rancœur, ouais. Non, mais parce que pendant longtemps, je lui ai dit, Diodo, ça va pas. Comme j'ai pu, avec ma pudeur, ouais, bien sûr. Le mec, il est tout seul sur sa planète. Tu vois. Pour ça, les gens me disent, oui, tu vas parler avec GCS News, tu parles pas avec Diodo, mais bande de gros cons, j'ai passé ma vie avec GCS News. Est-ce que j'ai passé 7 ans avec GCS News? Ça, et les gens te disent des choses, ouais, tu dis, con, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Si je suis en conflit avec eux, c'est parce que justement, j'ai été avec eux pendant longtemps. Tu vois. C'est quand même incroyable. Donc, toutes ces années, et tous ces derniers mois, pas maintenant, mais je veux dire, avant que je parte, ça fait plus de 4 ans, je ne sais même plus où je suis parti. Et tu vois, j'ai parlé avec Diodo. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de vive voix. Diodo, il reste tout le temps flou. Et c'est là que j'ai dit, bon, tu vois, Ahmed, ça fait des mois et des mois que tu n'as pas vu Diodo, tu fais l'effort, tu viens parler avec lui. Et le mec, il est là, oui, tu comprends. Donc, ouais, il s'en fout, en fait. Ouais. Il s'en tape, quoi. Ouais. Donc je me fais violence pour lui rentrer dans sa gueule. Tu vois jusqu'où je vais en fait. Parce que c'est pas ma nature de. D'accord. J'aime pas le conflit, mais j'aime pas qu'on marche sur les pieds non plus. Tu vois. Donc je me fais violence pour lui rentrer dans sa gueule. Donc voilà, il est là. Et la dernière fois qu'on a discuté avec moi, que je l'ai eu au téléphone quand on en a discuté, voilà, je te le dis. C'était il y a combien de temps la dernière fois que tu as discuté ça? Oh, c'est il y a quelques mois. C'était pendant cet été, tu vois. D'accord. Et au téléphone, il m'a dit fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donc ça sous-entend qu'il va t'ignorer, quoi. Non, mais c'est-à-dire que fais ce que tu veux. T'es une merde. Tu veux parler sur moi, parle. Tu veux dénoncer. Va vous faire foutre. Et toi, t'es là, t'es en train, c'est juste hallucinant. T'es en train d'attraper le cancer, le mec, il dit fais ce que tu veux. C'est incroyable. Tu vois. Bon, voilà. Après, il peut me reprocher ce qu'il veut. Il a le droit de me reprocher ce qu'il veut. Ouais, mais moi, je dis, cette dissidence, on en est arrivé là à un moment donné, c'est Dieu donné. Le premier responsable, c'est Dieu donné. C'est pas Soral, c'est Dieu donné. Donc pour toi, ils sont vers la fin. En tout cas. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Moi, il n'y a pas. Tant mieux, alhamdoulilah. Et donc le bilan, pour toi, c'est que le bilan, c'est que c'est la fin et qu'ils n'ont rien construit. C'est ça que tu. Moi, qu'est-ce qu'on a construit? Ouais, bien sûr. Je m'inclus parce que je veux pas faire celui qui a quitté le navire, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on a construit? On a dénoncé des choses, on a fait avancer des choses, on a fait avancer les mentalités. Mais malheureusement, en parallèle, on a aussi installé la haine. D'accord. Et je voulais justement par rapport à cette haine. Tu sais que moi j'apprécie beaucoup Marc-Edouard Nab, je ne sais pas si je te l'ai dit. Ah non, pas lui. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu ne penses pas que monsieur. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu ne penses pas que des gens comme Dieudonné ou Alain Soral ont sous-estimé ce que pouvait être un personnage comme Marc-Edouard Nab qui a disparu pendant 3 ans et qui va revenir dans pas longtemps? Après, Marc-Edouard Nab, on l'aime ou on l'aime pas. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de dire, notamment à ce prétentieux de Soral, c'est quand Soral était en boîte de nuit, à la boîte à partouze. D'accord. Non, mais faut dire les choses, ouais, t'as raison. Faut dire les choses. Ouais, t'as raison. Lui, il ne se gêne pas. Et encore, moi, je dis avec délicatesse et dans le respect, quelque part,
ce que ne fait pas Soral. Eh bien, quand il était Dans ces boîtes-là. voilà, Marc Dornab, il était face à la DICRA en train de défendre ses idées. Et lui, D'accord. il arrive, il débarque, poussez-vous, c'est moi qui vous... Ouais. Forcément, à un moment donné, Marc Dornab, c'est pas un enfant, c'est pas un gamin, il a aussi son expérience. C'est pour moi, ce mec, c'est un génie de la plume. Franchement, le peu que j'ai pu lire de Marc Dornab, le mec, Et qu'est-ce que t'en penses il a une façon d'écrire, elle est quand même... percutante. voilà. Après, on peut ne pas être d'accord là encore, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, quand on n'est pas d'accord avec toi, qu'il faut que tu craches sur tout le Tu monde. penses quoi de cet acharnement de LLP, de Soral? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, et c'est des gens, si tu n'es pas d'accord avec eux... Regarde, je suis un exemple vivant. Bachar al-Assad, c'est un traite, ils m'ont traité sioniste, kadhafiste, salafisé, parce que le mec il invente des mots. Ça veut dire que j'étais salafiste, j'ai côtoyé, j'étais de la puterie, parce que c'est ce qu'il faut dire, et je suis redevenu salafiste. Hein, islamo-raqqa, ils n'inventent que des mots en plus, tu vois, c'est tout le temps la haine. Ouais. De la gerbe, quoi, tout le temps. Donc ces gens, Soral, il aurait rêvé d'avoir la plume de Marc Dornab. Marc Dornab. Il n'y a même pas de comparaison en réalité. Comme son livre, là, l'Empire de je sais pas quoi, là. C'est comprendre l'Empire. Comprendre, il n'y a rien à comprendre. T'as rien à comprendre. C'est une escroquerie, son livre. Il passe son temps à nous parler de son livre. C'est une escroquerie, son livre. C'est ça, c'est pour sa secte. Tu vois, les mecs sont là. Si tu veux, là, on a 5 minutes, donc on a pu. Si tu veux, moi, ce qui me gêne, ce qu'a dit, si tu me permets, moi, ce qui me gêne, c'est tous ces gens qui vivent leur révolution par procuration. C'est-à-dire que, en fait, ils viennent à moi me traiter de lâche, de traite, tout ce que tu veux. En fait, c'est eux les lâches. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas le courage d'aller prendre l'Élysée. Ils n'ont pas le courage d'aller en Palestine. Ils n'ont pas le courage d'aller en Syrie. Ils n'ont pas le courage d'aller... Moi, je dis pas, ouais, révolution. Ferme-la. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Quenelle. Ils vont défendre Soral et Dieudonné parce qu'ils vivent leur révolution à eux par procuration. Ils ont le sentiment d'être des révolutionnaires. Ouais, moi, quenelle, j'étais devant la synagogue. Quenelle. J'étais là devant quenelle. J'ai fait pipi devant le... Donc voilà ces gens qui viennent à moi me dire ouais, espèce de traite. Il fait pipi devant une porte, après non, il mais voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est qui sont les lâches? Bien, je comprends. C'est ça la révolution? Faire des quenelles. Faire des quenelles, défendre, donner ton fric à Soral et Dieudonné. Voilà. Ferme-la. T'as le droit de les soutenir si t'as envie. Mais viens pas m'emmerder à moi, qui moi fait partie de la dissidence en plus. Donc tu sais de quoi tu parles? Je sais de quoi je parle. C'est moi qui me suis trouvé dans le tribunal. C'est pour ça que je t'écoutais. Ça m'a coûté un divorce. Ça m'a coûté énormément de problèmes. Ça m'a coûté. Tiens, je vais te montrer la fin, Charlotte. Comme ça, tu pourras le. Je crois que tu l'as enlevé. De mon jugement. Je me sens peut-être. Elle est là. Elle est sur le. On va pas la lire, mais elle est là. Ouais. Tu la vois? D'accord, je la vois. Donc on s'en fout. Je suis pas là pour chialer. Moi, j'ai jamais rien demandé. Demain, si on me fout dehors, je ne demanderai rien à personne. D'accord? C'est comme ça. Voilà. Mais je ne vais pas m'emmerder, espèce de traite, et ça vient jouer. Ces gens-là, ils sont. Voilà, c'est ça. Ils ont l'impression que quand ils me crachent dessus, ça y est. Ils ont fait leur acte de révolutionnaire. D'accord. Ouais, ce qui me gêne, c'est ça. C'est que ces gens-là se permettent d'aller critiquer, insulter, mépriser Marc Dornab. Mais leur seul acte, en fait, voilà, c'est de soutenir Dieudonné. Est-ce que tu penses que le futur livre de Marc Dornab, c'est une belle promesse? À mon avis, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, ouais. Dornab, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré. D'accord. Il est passé, à une époque, il passait quelques fois au théâtre, voir le spectacle. Je crois qu'il y avait un spectacle, voilà, il passait, voir le spectacle, puis voilà, il mangeait avec nous. Moi, je m'attablais pas souvent, tu vois, je pense que on va pas passer 3 ans de sa vie à écrire un livre juste pour dire vous êtes des cons, à mon avis. D'ailleurs, il l'a dit, il a dit dans son la seule chose qui restera certain, c'est le suicide. D'accord. Donc, à mon avis, quand quelqu'un il te dit ça, c'est quoi? C'est qu'il est. Quand tu t'appelles Marc Dornab, moi je suis pas dans l'adoration, je suis pas de, tu vois, oui, t'es pas, oui, comment? Je suis pas dans le, tu vois, je peux admirer les gens pour ce qu'ils sont, tu vois. Après, apprécier leur travail, apprécier. Un homme, ça reste un homme, nous sommes tous faibles. Voilà. Mais quelqu'un comme Marc Dornab, qui est un génie de la plume et qui a, voilà, il a prouvé son talent,
Je pense que 3 ans pour écrire un bouquin, à mon avis, c'est pas pour parler des pâquerettes. Ouais. À mon avis, le chauve, Le chauve. à mon avis, Fantomas, LLP, Ouais. Diodo aussi. Et je peux même te dire, je pense que Marc Dornab, concernant Dieudonné, je l'ai entendu, je t'ai dit, il disait qu'il sera sans pitié. Je pense qu'il ne le fait pas il le fait pas de bon cœur. Je pense qu'il le fait parce qu'il se dit il faut le faire maintenant. D'accord. Tu vois, je pense qu'il doit être très déçu. Donc un mais- peu comme toi en fait. Il se Ouais, fait un peu comme. je pense, parce que j'ai senti ça. D'accord. Dans C'est pas sa nature en fait. j'ai c'est senti ça. ça quand il en a parlé. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Non, j'ai senti, ça suffit maintenant. C'est la colère, tu vois. D'accord. Voilà. Vous m'avez obligé à m'en mettre en colère. Non, c'est-à-dire que vous obligez les gens, Diodo, ce que tu pousses les gens, Tous les gens, d'accord. c'est soit tu fermes ta gueule et puis comme j'en ai vu d'autres, tu les as mis dans la merde, Diodo, ou alors c'est à un moment donné, il faut, tiens, on va finir là, voilà, c'est comme toi et moi, il a sa dignité, son honneur, il Bien sûr. pas un merdeux, il a pas, tu vois. Bien sûr, il nous a pas attendu pour faire des choses. Il était devant les caméras, Ouais, bien sûr. en train de se battre avec des gens qui sont structurés. Bon, après, voilà, là encore, tu l'aimes pas, il a raison, il n'a pas raison, peu importe. Mais voilà, quand toi, Diodo, tu étais en train de. On ne sait pas ce que tu fais. Tu vois, en train de brancher ton poste, ton autoradio, le fil bleu, le fil rouge. Et vous venez, vous crachez sur tout le monde. Allez vous faire foutre. Et moi, je connais bien ça, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont été humiliés par ces gens-là. Tu vois, donc voilà. Et j'ai pas honte de le dire, c'est pas grave. C'est très bien. Je me fous que certains me disent, ouais, t'es aigri. Non, ils me disent, ouais, t'es aigri, ouais, t'es dépressif. Oui, je suis passé par une phase de dépression, je suis encore nerveux, et alors? Parce que vous êtes des mongols, vous avez l'impression, parce qu'il y a des gens, tu leur dis, ouais, voilà ce qu'il a dit, il passe une phase difficile, et voilà, Ça arrive à tout le monde. que Hein. Dieu t'en préserve, il a perdu un membre quelqu'un de proche, machin, il est en dépression. Pour eux, t'es un mongol. Alors. Être C'est les Mongols, je pense. Non, mais être dépressif, ça veut dire en fait t'es un taré. Mais non. Être dépressif, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, et parfois, quand on est dépressif, on est très créatif. C'est une forme d'intelligence. Non, mais on peut aussi être très créatif. Donc, je suis Bien passé sûr. par une période où, parce que justement, je suis quelqu'un de très pudique et j'ai voulu protéger Diodo et certaines personnes, j'ai pris sur moi. À un moment donné, je m'ai aussi pété un câble, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant. Tu t'attends quoi, Diodo? Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Je dirais, à un moment donné, quand on dit, oh, à un moment donné, ça. Bien sûr. Non, mais respecte les gens. Moi, je peux pas, quelqu'un qui vient, tu vois, qui me demande presque pardon ou machin. À un moment donné, tu fais, attends. Ouais, bien sûr. Bien entendu. Bah oui. Bon, voilà, il a pas voulu se réveiller. Bouffe ta merde, Diodo. Bouffe ta merde. En tout cas, Reste avec ton Soral. Tu vois finalement ce qu'a dit. T'es là, t'es en train de m'énerver, je transpire. Tu vois, c'était une interview à la base. C'était pas pour que tu me rends nerveux. Désolé. En tout cas, Ahmed, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je dis publiquement, tu es quelqu'un de très très sympathique. Merci beaucoup. De très appréciable. Et là maintenant, je l'ai rencontré, donc je sais que c'est quelqu'un de très très bien. Voilà, Ahmed. Merci beaucoup. C'est réciproque. Moi, je suis content que. Merci. Et puis, il est beau le tableau. Hein. Ouais, magnifique. Magnifique. On peut pas bouger la caméra, hein, t'as vu. Ouais, c'est ça, c'est artisanal. Hein. C'est artisanal. Ouais, la caméra qui commence à. Bah, t'as qu'à faire un appel aux dons, comme. Ouais, t'as vu. Non, mais tu vois, toute ta difficulté, c'est ça. C'est ça. Même une caméra, t'as du mal, c'est ça? Ouais, c'est problématique parce que là, j'ai l'impression que ça y est, elle va lâcher. Tu vois. Ah, la pauvre. Ouais. Et après, bon, bah, si elle lâche, ça veut dire que. C'est dommage, hein. On va faire un appel aux dons comme les autres. Hein, bah, tu sais, on dit ça, mais en même temps, regarde, même ça, ils l'ont saboté. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des gens qui vont demander de l'argent Voilà, pour des vraies raisons, les gens diront, c'est bon, moi, je donne plus rien, Voilà. machin. Comme elle a fait un crédit de 25 000 euros. Crédit de 26 000 euros pour le donner à Diodo. Pour le donner à Diodo. C'est bien ça. Il a fait ça. Ouais. C'est qui? T'es au chômage, c'est pas grave, donne. Moi, ça, sous l'oreiller. Je compte ça demain matin, je suis fatigué. Non, mais c'est problématique, c'est parce qu'à un moment donné, bah voilà, les gens, ils vont dire, voilà, vous êtes tous que des escrocs, ce qu'on essaie de me dire. De toute façon, Ahmed, vous êtes tous pareils. Maintenant qu'on commence à se rendre compte que Dieudonné saura les choses qui vont pas, pour être gentil, pour pas dire autre chose, ils ont tellement la haine après moi, ils foutent dedans. De toute façon, vous êtes tous pareils, tous de la merde, tous des. Eh bah, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, merci, mon frère. j'espère avoir répondu à tes questions. Merci. Franchement, ça a été un réel plaisir. J'ai pas vu l'heure passer. C'est la première vidéo. 1 heure. Ah ouais, d'accord. D'une heure, 58 minutes. Donc, merci de m'avoir reçu, Ahmed. donc bah, avec grand plaisir. Et puis, j'espère que notre discussion sera appréciée par. C'était interview, c'est transformé en discussion. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Voilà. Et voilà. Et puis, j'espère que j'aurai cette discussion avec JSS News et bien d'autres. Bah, moi, j'espère aussi. Voilà. Bah, merci. Bon, bah écoute. Au revoir. Salut. Salut. Ciao.